Dites-moi, c'est un peu un petit coin de paradis ici. Oui, un peu, mais enfin, le travail est assez dur parce que il faut se lever de bonne heure le matin, très tard le soir. À la montagne, c'est elle qui a pris la suite. Mais c'est comme elle vient de vous dire, c'est très difficile parce qu'elle n'arrive pas à avoir son permis. Et oui, les années 97, en 1997, la place du village était diffusée en télévision locale et notamment, on va revenir sur ce reportage réalisé par Fille de Paris, le dur labeur de l'alpage. Ce soir, dans 19h, on va donc partir du côté de Saint-Nicolas de la Vérosse. On va donc du côté de Saint-Gervais-les-Bains. On va donc prendre la direction de la Haute-Savoie pour ce reportage qui était diffusé à l'époque justement à la télévision sur une chaîne locale. Je vous propose justement de revivre cet instant avec justement ce reportage à l'époque en VHS. Et oui, les bonnes vieilles cassettes de magnétoscope, je vous propose justement de revivre en version numérique cette fois-ci avec ce reportage, ces belles rencontres du côté avec Philippe de Paris. Regardez. Dites-moi, c'est un peu un petit coin de paradis ici. Oui, un peu, mais enfin, le travail est assez dur parce que il faut se lever de bonne heure le matin, très tard le soir pour faire la traite des vaches et des chèvres et puis faire nos produits parce qu'on fait encore nos produits nous-mêmes. Le beurre, le fromage et puis le fromage de chèvre. Alors vous êtes d'authentiques alpagistes. Ah oui, depuis tout petit. Depuis 8-10 ans, on a été en montagne tous les deux. Odile, vous avez passé combien d'étés ici? J'y suis restée 52 ans. 52 ans. Et j'ai arrêté de venir en alpage en 77. Alors vous montez à quelle saison ici? On monte au début de juin, vers le 10 juin, et puis on redescend vers le 25 septembre. Cette année-ci un peu plus vite parce qu'il y a la rentrée des enfants à l'école. Alors on rappelle qu'aujourd'hui on est le 12 septembre pour l'enregistrement. Voilà. Alors on a vu des vaches en arrivant, des abondances, combien vous en avez? Une vingtaine d'abondances et puis une quinzaine de chèvres. Alors, on veut tout savoir, on est très curieux puisque vous regardez l'émission, vous le savez. Hein. Dites-nous, vous faites quoi du lait? Eh bien, notre lait, on fabrique notre fille, qui est à l'alpage, qui est monitrice de ski l'hiver, qui fait le beurre, le fromage, le fromage de chèvre. Quel fromage? Fromage de chèvre? Elle fait la tome de Savoie. Oui. Elle le commercialise comment? Elle le vend, elle le descend sur le marché? Tout au tas d'exploitation. Vous voyez, on a de la chance parce qu'on a beaucoup de touristes, et puis le tourisme nous aide bien. Il faut faire avec le tourisme, mais on vend tous nos produits qui sont des bons produits de la terre, qui sont faits à la montagne, on vend tout à l'alpage, à la ferme. Et les chèvres, ça rapporte aussi le fromage de chèvre? Oui, parce qu'il faut rentabiliser l'été, parce que l'hiver est très long, parce qu'elle reste ici jusqu'au 25 septembre, après elle descend à Saint-Nicolas, parce qu'on a 2 fermes. Celle de Saint-Nicolas reste tout l'hiver. Alors Henri Odile, vous êtes des amoureux de la montagne. À vous entendre parler, on sait que vous aimez cette montagne, cet alpage. Ah oui, c'est sûr. On est né là, et puis même ma femme est née au Bétex, vous voyez. Elle est née en alpage, et puis on a toujours aimé notre alpage toute notre vie. 52 étés, ça fait beaucoup. Vous, ce sera à refaire. Vous referiez la même chose, Odile? Ça a été assez dur parce qu'on s'est mariés en 43. Et on avait déjà, l'année d'après, on a eu une petite fille. Et en 45, j'étais tout là-haut sous les rochers du Mont-Joli. Je suis partie avec les douleurs. Et arrivée à Saint-Nicolas, j'ai dû accoucher. Ah oui. Puis on a eu 6 enfants. Vous voyez, on a eu une grosse famille, mais ils sont tous solidaires avec nous. Maintenant, ils sont tous mariés, mais ils s'aident parce qu'ils aiment leur montagne aussi. Mais ils ont leurs travaux en dehors aussi, il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Et c'est Catherine qui a le plus resté avec moi à la montagne. C'est elle qui a pris la suite. Mais c'est comme elle vient de vous dire, c'est très difficile parce qu'elle n'arrive pas à avoir son permis pour faire la salle de fabrication qui sera dans les normes et il faudra que ça soit fait en 97. On espère que pour votre fille tout va s'arranger, qu'elle va pouvoir rester ici parce qu'elle aussi elle est amoureuse de la montagne. Ah oui, on l'a emportée là, elle avait 3 mois, en 52. Vous voyez. Est-ce qu'un jour vous pourrez ne plus monter ici? Est-ce que ce sera possible de rester en bas sans monter ici? On y vient de temps en temps. Mon mari plus souvent que moi encore. Aussi, mais on aime notre montagne. Alors on aime notre montagne, on aime nos produits, et puis on a une bonne intimité avec nos touristes. Vous avez vu tout à l'heure. On a vu, c'est vrai.
Et nos 2 chalets, là, on les a achetés en 58. Ça nous a permis d'être un petit peu plus bas que là-haut. Parce qu'on était dans les rochers. Dans les rochers, vous étiez. Dans les rochers, oui. On avait notre chalet qui était à 2000. Ouais. Alors, dites-nous, vous avez connu Saint-Nicolas-de-Véros il y a quelques années en arrière. C'était comment autrefois? À quoi ça ressemblait? Ben, c'était bien. C'était des villages où c'était des grosses familles. Tout le monde vivait avec justement leurs fermes en bas. Et puis, excusez-moi. Et puis les alpages en montagne. C'était toutes des grosses familles, mais c'était bien dans le temps, mais c'est aussi bien maintenant. Parce que ça a été évolué beaucoup, vous voyez. Parce qu'avant, on n'avait pas d'accès. On montait avec un cheval, avec un mulet, avec un traîneau. Et puis, à 20 ans, on a fait le chemin que vous êtes venu là. Vous voyez, c'est notre groupement, notre alpage qui a fait le chemin. Alors après, on a pu venir... Avec nos concours d'alpage. Avec les concours d'alpage, on a pu bénéficier d'une petite subvention pour nous aider à pouvoir venir plus facilement avec nos jeeps et nos voitures aujourd'hui. Vous avez vu. Comment était la vie autrefois? On parle souvent de la nostalgie du bon vieux temps. On entend souvent dire c'était mieux autrefois. Vous en pensez quoi, vous? Non, c'était bien dans le temps, mais enfin c'était assez rude. Parce que quand on avait nos 6 enfants, ben, j'allais laver à 500 mètres. Il fallait tout porter l'eau, ben, c'était très dur. Tandis que maintenant, c'est quand même, on a l'eau sur évier presque partout. Seulement, on a été la capter dans les rochers là-haut à 2000 d'altitude, pour le mettre là dans des réservoirs d'eau pour avoir l'eau sur place. Mais c'était bien dans le temps, on s'aimait bien tous, on était solidaires les uns des autres, mais c'est bien maintenant aussi. Ouais. Je suis le pâtre des montagnes, j'aime l'air pur, la liberté, le brillant soleil des campagnes et les firmaments étoilés. J'ai pour palais une chaumière et sans souci du lendemain, le soir en guise de prière, j'entonne ce joyeux refrain. Oh, trop la la la, ti, oh la la, trop la yo yo ti, trop la yo yo ti, oh la la la, ti, oh la la, oh la ti, oh yo yo ti, la la la, ti, oh, oh, trop la la. Bravo Catherine. On peut l'applaudir Catherine, bravo, parce que à froid comme ça,